Il n'a qu'à continuer à être bien comme il l'a toujours fait, à être gentil, social et à toujours écouter le peuple comme il a toujours écouté. Il a mis le Cameroun dans la sécurité, dans la stabilité, dans la paix. Je sais ce qui m'a apporté. On m'a soulagé et j'ai pu oublier pour reprendre ma fonction comme il le faut. Alors que celui qui devait faire ça, celui dont j'ai passé la main, mais lui, il n'y a pas de souffrance qui m'a pas mis. Sékouba Konaté a tout connu, le pouvoir, la gloire, puis la chute. Après avoir quitté la Guinée, il raconte ses années de souffrance, de solitude et de trahison. Après le tour du président Selou Dalein, il accuse désormais Alpha Condé, celui à qui il avait passé le pouvoir, de l'avoir fait vivre un enfer, de l'avoir humilié partout où il allait. Et c'est au Cameroun qu'il dit enfin avoir trouvé un peu de paix. Officiellement, il y était pour superviser une élection, pour observer la démocratie en action. Mais au lieu d'analyser, il a félicité, il a remercié Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, pour sa bienveillance et sa grande sagesse. Alors forcément, une question dérange, comment un homme blessé par un dictateur peut-il encenser un autre qui dirige un peuple fatigué d'attendre le changement depuis plus de 40 ans? Bref, je vous laisse écouter son interview sans filtre, c'est à vous de juger. Il faut reconnaître en toute honnêteté et en toute sincérité que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme, dans la transparence, dans la discipline et dans la cohésion. Bon, le message que je peux passer au peuple camerounais, c'est un message de paix. Non, il y a la paix, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la sécurité. Mais là, éventuellement, on doit toujours le dire, la paix partout. Bon, d'abord, je vais le dire en toute honnêteté. Vous savez, quand j'ai quitté le pouvoir, j'ai été affecté comme patron de la force africaine en attente. Mais j'ai souffert, j'ai trouvé une mission pour pouvoir venir au Cameroun ici, pouvoir rencontrer le président, pour pouvoir enfin l'expliquer mes difficultés. Quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué mes difficultés. Il faut reconnaître que c'est un homme, il m'a pris comme un fils. Il m'a soulagé. Et il m'a mis vraiment dans les conditions comme il le faut. Et je pourrais jamais oublier ça. Comme je suis pas vraiment un ingrat, il faut le reconnaître que c'est un homme social, un homme bien, un homme gentil. Vraiment. Bon, il n'a qu'à continuer à être bien, comme il l'a toujours fait, à être gentil, social et à toujours écouter le peuple comme il a toujours écouté. Il a mis le Cameroun dans la sécurité, dans la stabilité, dans la paix. Je crois que les Camerounais doivent le savoir. Moi, en tant que Guinéen, je suis venu le voir ici. Je dois le dire sans honte que je sais ce qui m'a apporté. On m'a soulagé et j'ai pu replier pour reprendre ma fonction comme il le faut. Alors que celui qui devait faire ça, celui dont j'ai passé la main, mais lui, il n'y a pas de souffrance qui m'a pas mis. Parce que dans n'importe quel pays que je vais, il essaie de m'expulser dans ces pays-là. Partout où je suis passé. Ça dit, il me cherchait la bête noire un peu partout. Je suis resté et j'ai une amie qui était avec moi en Union africaine là-bas, qui m'a dit, cherche une mission, allons-y au Cameroun, tu vas aller voir le président. Et j'ai tout fait, j'ai cherché une mission et je suis venu voir le président. Et quand je suis venu le voir, je sais, réellement, il a fait une heure à il était, ça dit, il était, comment on dirait, quand je lui ai posé mes problèmes, il était tellement sensible que nous avons eu à faire au moins 1h45 de rencontre. Vous savez, le président Paul Biya, c'est un pouvoir en Afrique. Voilà, la base de Douala qu'il a pu donner, même pas ça d'abord. Ça dit, ce qu'il a pu apporter personnellement, le moral, tout. Donc, j'ai replié à partir de ma position, j'étais là vraiment à l'aise maintenant. Voilà.
Quand tu vas rencontrer, quand on dit qu'un chef est bien, tu arrives à le rencontrer, des difficultés que tu as rencontrées, tout ça, parce que c'est l'unique chance, il faut pas le rater. Alors, parce que à partir des renseignements de vol d'oiseaux que j'ai appris, et j'ai pu de rencontrer, et vraiment, en tout cas, l'année là, quand même, j'ai passé de bons moments, vraiment. Ok. Et je profite de l'occasion encore, vraiment pour le remercier. Je prie Dieu que Dieu de ton longue vie, la santé te fait pour qu'il puisse continuer sa mission. Cette mission qu'il a toujours mis, je vais dire, au service, non seulement du Cameroun et de l'Afrique. Mission de paix, mission de sécurité. Et de cohésion. Je vous remercie. Oui, Konaté a souffert. Alpha Condé l'a écarté, humilié, sali, et Paul Biya l'a accueilli, apaisé, protégé. Mais entre la reconnaissance et la complaisance, il n'y a parfois qu'un pas. Parce que pendant que Konaté retrouve la paix personnelle, des millions de Camerounais vivent encore dans l'attente, dans le silence, sous ce même pouvoir qu'il félicite. 40 ans de stabilité, oui, mais 40 ans aussi de stagnation, de jeunesse sans avenir, de voix qu'on n'écoute plus. Alors oui, Konaté a trouvé la tranquillité, mais peut-être au mauvais endroit, parce que la vraie paix ne se cherche pas dans les bras d'un régime immobile, elle se construit avec la vérité, même quand elle dérange.